Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ vous soit totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs dans la société chrétienne, afin que les enfants de Dieu ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 15e, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteur pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. C'est pour cela nous sommes toujours là. Sonnez la trompette, parlez, afin que les élits ne soient pas emportés à tout vent de doctrine par la tromperie et la rise des hommes, par les moyens de leur séduction. Mais afin que nous croissions, mes chers frères et sœurs, dans la vérité, dans la charité, à tous égards, en celui qui est notre chef, Christ, Yehoshua HaMashiach. Mes chers frères et sœurs, vous verrez que dans 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 2, Paul dit que l'Esprit dit expressément et que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il faut s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Mais ces messages seront véhiculés par les gens qui sont les hypocrites ou le Dieu de ce siècle a aveuglé leur visage. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous sommes là une fois de plus pour sonner la trompette. Nous allons continuer de parler pourquoi l'expression étoile du matin a été utilisée à des fois à Jésus et à des fois à Satan. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, on voit que l'expression étoile du matin a été utilisée à Jésus et également a été utilisée à Satan. Je nous laisse d'abord écouter la vidéo une fois de plus, après nous allons y revenir. Merci. Voir que les gens arrivent à comprendre une fois de plus que la Bible, qui est un livre initiatique et magique, je dis bien initiatique et magique, renferme énormément de secrets dont il est difficile pour le commun de mortels d'interpréter. Et ce livre a été très mal interprété parce que ceux qui, évidemment, ont essayé de pouvoir traduire ce livre n'avaient pas la connaissance mystique et initiatique. Donc, du coup, ils ont faussé le langage. En ce sens que le diable n'a pas une existence réelle, puisque Dieu ne peut pas créer une entité qui lui sera opposée, parce que Dieu, en tant que principe infini du cosmos, ne peut pas avoir d'opposant. Et donc, les gens ont très mal interprété la notion de Satan, du moment que Satan n'existe pas en réalité, mais c'est un langage allégorique. Et de l'autre côté, dans la même Bible, évidemment, le mot Lucifer a été très mal utilisé. Parce qu'on a Je vais souligner un point, il dit que Dieu ne peut pas créer Satan. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 11, le verset 33 jusqu'au verset 36. Écoutez. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il aille recevoir un deuxième. C'est lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Personne connaît la pensée de Dieu. Personne
peut donner les conseils à Dieu. Personne ne peut dire ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 10 jusqu'au verset 11e, il fait toutes choses selon les conseils de sa volonté. Qui peut dire à Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire? Et une fois de plus, nous tombons dans la philosophie. Je nous laisse continuer d'écouter la vidéo. Verser les rôles, Lucifer a été présenté comme étant un ange déchu, un ange diabolique, un ange satanique. Donc, confusion entre Satan et Lucifer. D'ailleurs, ils ont du mal eux-mêmes à expliquer la différence qu'il y a entre Lucifer et Satan. Et lorsque nous pénétrons dans la même Bible, on se rend compte que le mot Lucifer a directement trait au Maître Jésus, qui est le véritable Lucifer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. En fait, qui est Lucifer réellement, la nature de Lucifer? Ben, pour pouvoir comprendre cette nature de Lucifer, il va falloir donc, puisque je ne peux pas donner mon interprétation personnelle, je dois me servir de ce livre. Je vais lire simplement Apocalypse 22, 16, pour comprendre la notion de Lucifer. Dans Apocalypse 22, 16, il est dit ceci: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà le mot, évidemment, ici, qui autrefois était traduit dans les Bibles latines, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, la Bible était écrite en latin ou en grec. Et donc, le mot étoile brillante du matin, lorsque vous traduisez ça en latin, ça veut dire Lucifer, ça veut dire luxe ferré. Luxe. As de lumière. Donc, voilà, astre brillant, ça veut dire luxe ferré. Et donc, l'auteur, ici, en français, on va dire astre brillant ou l'étoile du matin. Et lorsque vous venez maintenant en grec, c'est phosphoros. Phosphoros qui veut simplement dire également astre brillant ou l'étoile du matin. Donc, ici, si nous voulons traduire ça en latin, on va dire je suis le rejetant et la postérité de David, Lucifer du matin. Donc, ça veut dire que la lumière du matin, l'astre brillant du matin, l'étoile du matin. Et c'est Jésus lui-même qui en parle. Et si vous prenez également dans Pierre, je prends un... J'aimerais préciser un point qui est fondamental. Je vais nous démontrer que cette expression étoile du matin a existé avant même que le Seigneur Jésus-Christ vienne le parler dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Mais la première, personne ou le premier être qu'on a attribué cette expression étoile du matin dans l'Ancien Testament, c'est Satan. Nous allons le vérifier ensemble. Je nous propose Ésaïe chapitre 14. Nous allons lire les versets 12 jusqu'au verset 17e. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je suis ici dans Ésaïe chapitre 12. Je suis dans Ésaïe, vous regardez bien, Ésaïe chapitre 14. On va maintenant prendre les versets 12 jusqu'au verset 17e. Vous verrez qu'avant que cette expression, l'étoile brillante du matin, soit attribuée au Seigneur Jésus-Christ, le premier être qui a porté cette expression, c'est le diable, c'est Lucifer. Nous allons maintenant lire cela, mes chers frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible dit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Dans d'autres versions, étoile brillante du matin, c'est la même chose. Les fils de l'aurore, tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'ensuerai sur la montagne des assemblées, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet du nuée, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans le profondeur de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume,
qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Donc la première créature ou le premier être qu'on a associé, mes chers frères et sœurs, cette expression étoile brillante du matin, c'est pas d'abord le Seigneur Jésus-Christ, c'est Satan, Lucifer. Maintenant, quand il dit que Jésus c'est Lucifer, donc on sous-entend qu'il y a des Lucifers. Oh, il n'y a pas de Lucifer, il n'y a qu'un. Oh, la première personne qui a porté, ou le premier être, ou la première créature qui a porté cette expression ou ce titre, c'est, mes chers frères et sœurs, les Satan. C'est pour cela, lorsque vous lisez avec moi dans Luc chapitre 10, le verset 18, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant, qui a été chassé? Qui a été tombé du ciel? On va prendre Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, on va qu'on puisse avancer parce qu'il nous faut examiner bien ce Apocalypse chapitre 22. On va prendre Apocalypse chapitre 12. On prend l'Apocalypse chapitre 12. On va lire ici les versets 7. Le verset 7 jusqu'au verset 10e. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit, mes chers frères et sœurs. J'espère qu'on est là. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. Écoutez. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. Dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 jusqu'au verset 17 qu'on vient de lire, qui a été précipité? Est-ce que c'est Jésus? Non, mais c'est Satan qui a été précipité. Mes chers frères et sœurs, c'est Satan qui a été précipité. Mais il nous faut expliquer pourquoi, je crois que je nous ai expliqué ça dans la première vidéo, pourquoi cette expression étoile du matin a été utilisée ou a été associée à Jésus. Pourquoi Jésus se présente étant l'étoile brillante du matin. Or, celui qui a été précipité ici, c'est Satan. Celui qui séduit toute la terre. Ésaïe chapitre 14, qu'on vient de lire ensemble, les versets 12 jusqu'au verset 17, il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. C'est pas Jésus, c'est pas le Christ qui a été précipité, mais c'est Satan qui a été précipité, selon mes chers frères et sœurs, Ésaïe chapitre 14, les versets 12 jusqu'au verset 17e. C'est important de souligner ces points, mes chers frères et sœurs. Nous allons maintenant continuer la lecture, voilà, d'écouter la vidéo. Après, nous allons bien expliquer c'est Apocalypse chapitre 22, le verset 16, le premier verset qu'il a utilisé. L'auteur également ici de Pierre nous dit quelque chose de formidable. Excusez-moi. Allez-y. Dans 2 Pierre 2, le diable n'existe pas. 2 Pierre 2, Lucifer, nous parlons avec 2 Pierre, voilà. Anaël. Okay. 2 Pierre 1, je crois, le verset 19, il nous est dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.
Chaque fois que nous voyons le mot l'étoile du matin, si nous traduisons cela en latin, ça nous donne Lucifer. Il n'y a pas une autre traduction que ça. Parce que lux, c'est la lumière. Donc, ça veut dire que ici, l'auteur nous appelle que la lumière, donc Lucifer, se lève dans vos cœurs. Or, cette lumière du matin, qui est l'étoile du matin, c'est le Christ. Et chaque être humain tel que nous sommes, nous portons la lumière à l'intérieur de nous. Et quand nous voyons la doctrine du Maître Jésus, c'est une doctrine basée que sur la lumière, conformément au Logos, qui donc, c'est que le principe créateur. Voilà pourquoi la tradition solaire, qui est la tradition ancestrale de la tradition égyptienne, que le Christ, le Maître Jésus, a été formé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était un initié de la tradition égyptienne. Donc, à continuer à perpétuer cet enseignement sur la lumière. Sans la lumière, on ne peut pas parler de la spiritualité. Il n'y a pas une spiritualité dans le monde, qu'elle soit africaine, qu'elle soit de l'Inde, qu'elle soit d'Europe, où s'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de spiritualité. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que si nous avons cette lumière en nous, si nous sommes aussi, si nous pouvons devenir aussi des Christ, ça veut dire que nous pouvons être des Lucifer. Nous sommes déjà des Lucifer. D'accord. Ça veut dire que chaque être humain est un Lucifer. Dès l'instant où cet être humain est porteur de la lumière. Parce que sans la lumière, vous n'êtes absolument rien. Si nous vivons, parce que le mot lumière, là, c'est aussi la vie. C'est aussi le soleil. Parce que le soleil est vie et lumière. Voilà pourquoi chaque être humain, par la vie qu'il porte en lui, est déjà un porteur de lumière. Et donc, le Maître Jésus, qui réalise parce que c'est un initié de haut rang, qui prend conscience qu'il n'est pas simplement un être humain ordinaire, mais qu'il est aussi le porteur de la lumière. Et c'est sa doctrine de base. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Si la lumière que en vous devient ténèbres, alors combien grandes seront ces ténèbres? Prenez le mot lumière là, traduisez ça en latin. Ça vous donne le luxe. Et celui qui porte cette luxe là, on l'appellera quoi? On l'appellerait le porteur de la lumière, donc un Lucifer. Donc la doctrine luciférienne n'a rien à voir avec la doctrine diabolique, satanique, obscure et ténébreuse. Lorsqu'on parle de la doctrine luciférienne, c'est la doctrine de la lumière dont on a besoin pour toute élévation spirituelle. D'accord. On en sait davantage d'après vos explications sur ce qu'il est de Lucifer. Alors, vous dites que Satan n'existe pas, mais vous parlez en même temps du diable, on parle des démons, on parle du dragon, on parle de Satan. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qui est le diable? Qui est Satan? Bien qu'il n'existe pas. Oui, mais ce qu'il faut comprendre d'abord, il faut falloir que nous comprenions comment notre monde s'est constitué. À l'origine, il faut comprendre que nous avons l'au-delà, où il y a toute perfection, et nous vivons dans un monde de dualité, où il y a une confrontation éternelle entre la lumière et les ténèbres, donc ce qu'on appelle donc la lutte éternelle du bien et du mal. Et donc les anciens personnifiaient, je dis bien, c'est une personnification. Cette doctrine même du diable est une doctrine qui remonte des Zoroastres, parce que les Zoroastriens croyaient à deux formes de Dieu. Le Dieu de la lumière, qu'on appellerait Ahura Mazda, et le Dieu de ténèbres qu'on appelait Ahriman. Et c'est cette doctrine zoroastrienne qui a influencé la pensée juive, qui a récupéré la même théorie. Et donc, pour les anciens, le diable, c'est la personnification de tout ce qui est négatif, obscur et sombre. Et cette personnification, généralement, prenait souvent la forme on prenait souvent, par le serpent. Par exemple, dans la tradition égyptienne, la personnification du diable était Seth. Mais Seth, c'est une allégorie. Ça ne peut pas dire que Dieu a créé une entité qu'on appelle Seth. Dans la tradition ancestrale égyptienne, Seth, c'est la personnification de ce qui est mal. C'est d'ailleurs Seth qui va chercher à détruire Osiris, qui est la lumière. Donc, nous comprenons ici, nous voulons comprendre cette lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Tant que nous serons sur le plan terrestre, donc nous serons toujours soumis à le principe de la dualité existentielle, où la lumière et les ténèbres seront toujours confrontées. Mais aussi, c'est ces deux polarités complémentaires. Parce que sans la ténèbre, on ne peut pas comprendre la lumière. Et sans la lumière, on ne peut pas se comprendre les ténèbres. Il faut qu'il y ait cette différence des deux pour que nous puissions avoir la compréhension des choses. Mais au-delà du plan existentiel, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal disparaissent, puisqu'en réalité, à l'origine, il n'y a que le principe premier qu'on appelle Dieu. Et Dieu n'est ni ténèbres ni lumière. Voilà pourquoi d'ailleurs dans Ésaïe 45, Dieu dit que c'est moi qui crée la lumière et c'est moi qui crée les ténèbres. Donc si Dieu lui-même est l'auteur du mal, finalement le diable n'a pas sa place. Parce que c'est Dieu lui-même qui crée la lumière, c'est Dieu lui-même qui crée les ténèbres. Cette lumière et cette ténèbres n'a rien à voir avec les images qu'on nous fait penser. C'est juste un problème de polarité qu'il faut comprendre. Alors, Dieu est lui-même les ténèbres, il est lui-même la lumière, un peu comme les deux faces d'une pièce. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que Dieu est lumière, ça nous renvoie à Lucifer. Dieu est ténèbres, ça nous renvoie à Satan. Tout à fait, dans le sens qu'il faut comprendre, là, il faut que nous remontions un peu dans la tradition kabbalistique pour pouvoir bien comprendre cette pensée. Okay. Dans la Kabbale, par exemple, lorsque nous avons l'arbre kabbalistique, avant qu'il y ait la manifestation de la lumière qu'on appelle Keter,
qui va permettre à ce qu'il y ait organisation du monde, il y a d'abord Aïn Sof Haou. Dans l'Aïn Sof Haou, Aïn, ça veut dire l'obscurité la plus profonde. Voilà pourquoi on disait que Dieu est ténèbres, Dieu est obscur, Dieu est noir. D'ailleurs, dans la tradition ancestrale égyptienne, on dit que Osiris est un Dieu noir. Mais Dieu noir là, c'est d'abord parce qu'à l'origine, pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait d'abord l'obscurité. Dans la création du monde, au commencement sur la terre, il y avait quoi? Il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Et après, la lumière est apparue. Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire Elohim bara Bereshit. Que la lumière soit. Cette lumière-là, que luxe soit. En latin, on dira fiat lux. C'est pour cela que nous disons toujours, faites attention aux gens qui pratiquent la Kabbale. Faisez attention aux gens qui pratiquent la Kabbale. Lorsque vous voyez votre pasteur utilise les talites, utilise le chauffard, utilise l'équipa, fait adoration aux anges, invocation aux anges, il faut faire attention parce que les kabbalistes, mes chers frères et sœurs, ils croient en un autre Jésus. Ils ne croient pas au Jésus que toi et moi, nous prions. Il faut faire attention, mes chers frères et sœurs. Fiat lux, ça veut dire que la lumière soit. Donc la lumière est apparue, mais au préalable, précédemment, il y avait d'abord l'obscurité. Parce que l'obscurité est une condition d'absence de la lumière. Et donc, si nous revenons donc sur la notion ici de la lumière, c'est la lumière qui donne la vie, c'est la lumière qui organise, c'est la lumière qui crée. Mais à l'origine, la profondeur même de la lumière, c'est quoi? C'est l'obscurité. Donc, vous ne pouvez pas voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Il restera toujours un inconnu. Mais nous pouvons percevoir le divin par la présence de la lumière. Mais la lumière elle-même sort d'où? Des ténèbres. Même le soleil qui brille, la profondeur même du soleil, c'est l'obscurité. Donc, il faut comprendre ce jeu de mots qui existe entre l'obscurité et les ténèbres. Et quand nous revenons sur la notion de Satan en tant que tel, il n'y a pas une créature dans l'univers qui a été créée, il s'appelle Satan. Mais c'est une fausse interprétation parce que les gens n'ont pas compris le langage que les anciens, parce que les anciens n'avaient pas les mots que nous avons aujourd'hui pour expliquer tous les traits humains. Il y a des traits négatifs dans les êtres humains. Et ces traits négatifs de l'être humain, ça c'est le côté obscur de l'homme. Celui qui a été précipité, selon la Bible que vous avez entre vos mains, qui a été précipité du ciel vers la terre, c'est qui? Là, il faut qu'on arrive à se comprendre. Qui a été précipité? La seule créature qui est descendue sur la terre, c'est l'homme. Voilà. La seule créature qui a descendu sur la terre. Or, la Bible nous dit ici, dans Apocalypse, je vais encore monter, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 12 qu'on a lu, les versets 7 jusqu'au verset 10, vous voyez que c'est le diable qui a été précipité. Voilà, il fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés les diables Satan. Donc c'est le diable qui a été précipité. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui a été précipité, mais c'est le diable qui a été précipité. Parce que l'homme, à l'origine, n'a pas une création sur la terre. L'homme est sorti d'où? L'homme est sorti du ciel. Vous et moi, nous venons de l'au-delà. Nous sommes d'abord des créatures célestes et nous avons revêtu des corps pour accomplir les missions terrestres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul nous dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le trésor qu'on porte dans les vases de terre, c'est quoi? Mais c'est la lumière qui se trouve à l'intérieur. Et cette lumière, on l'atteste quoi? C'est le luxe. Donc nous portons le trésor qui est la lumière. Et chaque être humain est porteur de la lumière. Et donc la seule créature qui est descendue. Les trésors dont Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 5, oui, le verset 1er même jusqu'au verset 8e, les trésors dont Paul parle, nous portons dans nos corps, c'est pas la lumière. Les trésors dont nous portons dans nos corps, c'est les salis que nous avons réussi, acquis en Christ. J'aimerais que nous lisions ça, frère. J'aimerais que nous lisions cela. Ça se trouve dans 2 Corinthiens. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens chapitre 5. C'est là où nous allons les trouver. C'est là où nous allons les trouver. C'est là où nous allons les trouver. 2 Corinthiens chapitre 5. Écoutez ce que Paul va parler ici. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais sélectionner
même jusqu'au verset 8 que nous allons lire. C'est pour cela que j'aime les Écritures. C'est pour cela que j'aime les Écritures. J'aime les Écritures. Nous devons lire, frères, faire attention. Nous devons lire. Nous devons aimer la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, est-ce que je me projetais? Voilà, je projette. 2 Corinthiens, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. On va commencer la lecture à partir de son verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtis et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie et celui qui nous a formés. Pour cela, ce Dieu qui nous a donné, les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'on demeurera dans ces corps. Nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Les trésors dont nous portons, mes chers frères et sœurs, que Paul a utilisé dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est les salis. C'est les salis que nous avons. C'est les salis, c'est le Saint-Esprit que nous avons. C'est les trésors que nous portons. Mais lorsque cette tente, ce corps que tu possèdes, que je possède, sera détruit, nous allons revêtir un autre corps qui est un corps céleste. C'est pas la lumière. C'est pas la lumière. C'est pas la lumière. Lorsque le Seigneur Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde, cela ne signifie pas que nous avons une lumière à nous. Non, cette expression, la lumière du monde, nous renvoie seulement dans la différence entre les païens, entre les gens qui l'ont connu et les gens qui ne l'ont pas connu. Entre les gens qui l'ont connu et les gens qui ne l'ont pas connu, nous avons la vérité. Nous avons la parole. À travers la parole qu'on a, cette parole fait la différence entre nous et les gens qui ne l'ont pas connu. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Quand il dit que Paul dit, nous portons ces trésors dans le vase, c'est la lumière, non, c'est faux. C'est faux. C'est pour cela, je nous ai toujours dit, il est important de vérifier les Écritures. Il est important de lire, de méditer la Bible. Sinon, nous serons séduits. Et ne cherche pas une église qui prophétise. Ne cherche pas une église qui fait seulement des miracles. Ne cherche pas une église qui dit jeûne de 40 jours, jeûne de 21 jours, jeûne. Mais cherche une église où on va t'enseigner. Cherche, je dirais même pas que de chercher l'église, mais cherche celui qui enseigne. Parce que si tu n'as pas la compréhension des Écritures, mes chers frères et sœurs, tu seras séduit, tu seras égaré. Tout en priant, mais tu es égaré. Tu aimes le gens, voilà, tu es une personne qui aime prier. Mais voilà. Dans ta prière, là, tu seras égaré. Tu peux être égaré, mais tu fais des jeûnes. Tu peux être égaré, mais tu pries. C'est pour cela, quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, c'est par la parole. Jésus lui a vaincu par la parole. Jésus lui a vaincu par la parole. Il est écrit, il est écrit.
Le diable a utilisé Psaume 91. Psaume 91. Il a utilisé Psaume 91. Mais le diable ne connaissait pas la révélation de ce qui était derrière. Jésus lui a vaincu pas par la prière, hein. Jésus lui a vaincu pas par les jeûnes, hein, mais Jésus lui a vaincu par la connaissance des Écritures. Il a vaincu par la connaissance des Écritures. Le diable n'a pas peur de tes jeûnes. Le diable n'a pas peur des prières que tu fais de 5 jours, des prières de 5 heures du temps, de 2 heures. Il n'a pas peur de ça. Mais le diable a peur à celui qui a la connaissance, parce que celui qui a la connaissance, c'est difficile d'être séduit. Il ne peut même pas être séduit. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance en lui. C'est pour cela que je nous ai toujours dit, mes chers frères et sœurs, cherche celui qui enseigne la parole. Ne va pas derrière des miracles. Ne va pas derrière des prophéties. Ne va pas derrière, voilà, des prédications. Mais cherche celui qui enseigne. Parce que tu ne seras jamais un disciple accompli par la prédication. Cherche l'enseignement, mes chers frères et sœurs. C'est le casque des salis. Nous devons avoir le casque des salis. Et quand tu as le casque des salis, tous les flèches de l'ennemi, tous les traits de l'ennemi ne vont pas t'entrer. Pourquoi? Parce que tu as le casque des salis. Mes chers frères et sœurs. Pourquoi on l'appelait Adam premier? Et ce n'est pas par hasard que la Bible va mentionner Jésus comme étant le second Adam. Pourquoi? C'est pour montrer que le Christ devient le deuxième homme. Après le premier qui est descendu sur la terre, lui, il vient le second. Donc, il est le second Adam. Le mot Adam, ça veut dire homme. Et quand vous revenez dans la tradition kabbalistique, la tradition ne parle pas de deux Adams. L'Adam terrestre, qui est donc Adam Bélial, l'homme animal, mais l'Adam céleste qu'on ne voit pas, qui est donc l'Adam académon, qui est donc l'Adam qui est à l'empreinte de Dieu. Donc, en fait, le Maître Jésus ne s'est pas du tout trompé. Il s'est réalisé. Donc, à travers l'enseignement de Jésus-Christ qui se réalise, nous comprenons l'enseignement de tout être humain qui doit se réaliser. Parce que toute personne qui veut s'élever vers la lumière doit forcément se détacher de la matière qui est le diable. Alors, il y a une chose qu'on aimerait bien comprendre. Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait le mal? Non, ce n'est pas Dieu qui permet qu'il y ait le mal. Comment on explique le mal? Ce n'est pas Dieu qui permet. Voilà pourquoi vous avez besoin de pouvoir comprendre les mathématiques, qui est une science africaine à l'origine, et aussi qui est une science sacrée. Quand vous commencez à compter les nombres commencent par quoi? Le premier nombre, c'est le 1. Après le 1 vient quoi? Après le 1 vient le 2. 2, c'est la dualité. Donc, quand on dit 2, c'est un nombre de confusion. Donc, le 1, c'est le plan céleste, mais le 2, c'est le plan terrestre. Et dans le plan terrestre, il y a la dualité, c'est-à-dire le bien et le mal. Et après va venir le 3, qui est l'équilibre parfait, qui est la perfection. Donc, en réalité, si vous comprenez le jeu de nombres, vous allez comprendre que tous les nombres s'arrêtent à 9. Et quel que soit le nombre qu'on va utiliser, tous les nombres s'arrêtent à 9. C'est-à-dire que tous les êtres humains proviennent du 1. Nous sommes tous sortis du 1. Le 1, là, c'est Dieu. Quelle que soit la religion dans laquelle nous nous trouvons, il y a eu d'abord un principe premier qui est Dieu. Il était androgyne, ni bien ni mal. Voilà pourquoi le premier homme à l'origine était androgyna, c'est-à-dire il n'était ni femme ni homme. Mais quand on descend dans la matière, quand on rentre dans la matière, forcément il faut qu'il y ait deux. Parce que la matière, pour qu'il y ait équilibre de la matière, il faut qu'il y ait la contradiction de deux choses, la complémentaire. Voilà pourquoi il y a l'homme et la femme, il y a le bien et le mal, il y a le haut et le bas. Ce n'est que normal, ça n'a rien de négatif. Maintenant, le problème du mal, la notion du mal en réalité, c'est simplement parce que l'homme n'arrive pas lui-même à réaliser le bien qui est en lui. Quand on fait le mal en fait, celui qui fait le mal pour son bien. Si moi je te vole, c'est pour mon bien. C'est tout. Sauf que le problème du mal, c'est un problème du bien qui est mal utilisé. Donc c'est par l'amour le bien de soi, qu'on appelle l'ego animal. Cet ego animal-là, c'est ça qu'on appelle Satan en réalité. D'accord. C'est cette image du serpent qui tente le Christ sur le désert et tout. Cette image-là, il faut vaincre le dragon. C'est ce que tu n'arrives pas à vaincre ton dragon. Si le monde souffre aujourd'hui, c'est parce que les êtres humains sont en... Est-ce que maintenant, dans Matthieu chapitre 4, Jésus a été tenté par le mal? Est-ce que c'est le mal qui ont tenté Jésus? Parce qu'il dit que le mal là, c'est ça le Satan. Non. Est-ce que le mal parle? Or, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, Jésus, après avoir terminé les 40 jours et 40 nuits, Satan lui est venu tenter. Ce n'est pas le mal qui lui est venu tenter. La Bible dit que Satan lui est venu tenter. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Et Dieu enverra ses anges
Vous comprenez que, mes chers frères et sœurs, c'est pirement la philosophie. C'est pirement la philosophie. C'est pour cela. La Bible nous dit, mes chers frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 2, dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, on va prendre les versets 8. On va prendre les versets 8. Écoutez ce que la Bible dit, mes chers frères et sœurs. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mais j'aimerais rapidement, mes chers frères et sœurs, nous expliquer, parce que vous verrez que les concepts étoiles du matin, ce n'est pas les mêmes concepts comme je nous ai expliqué dans la vidéo précédente, dans la première vidéo. Les concepts étoiles du matin, ce n'est pas le même concept qui a été utilisé à des fois à Jésus et à des fois à Satan. Nous avons aussi le lion. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 5, le verset 5, Jésus est appelé étant le lion de la tribu de Juda. Et lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, le diable se transforme comme un lion. Donc, ce n'est pas le seul concept. Et le concept étoile du matin qui a été utilisé au Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 2, le verset 1er, même jusqu'au verset 10e, lorsque les mages ont vu l'étoile du Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, cette étoile-là, Jésus, on a utilisé l'expression étoile du matin au Seigneur Jésus-Christ, étant celui qui éclaire tout homme. Celui qui est, c'est une lumière, c'est une étoile qui est au-dessus de toutes les étoiles. C'est une étoile ou c'est une lumière qui est au-dessus de toutes les étoiles. Vous verrez que dans Apocalypse 5, le verset 5, je l'ai déjà parlé dans la première vidéo, Jésus se présente étant le lion des tribus de Juda qui vient pour protéger ses enfants, et le diable se présente étant celui qui cherche de dévorer les enfants. Or, lorsque vous lisez avec moi 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 jusqu'au verset 15e, vous verrez que le diable se transforme à l'ange de la lumière. Se déguise, pardon. Le diable se déguise à l'ange de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas la lumière, mais il se déguise à l'ange de la lumière et ses serviteurs aussi se déguisent à l'ange de la lumière. Donc, en utilisant l'expression étoile brillante du matin au Seigneur Jésus, c'est justement pour dire que il est l'étoile qui est au-dessus de toutes les étoiles. Il est la lumière qui est au-dessus de toutes les lumières. Et il n'y a aucune lumière, il n'y a aucune étoile qui est au-dessus, mes chers frères et sœurs, de l'étoile de Jésus. Il est celui qui éclaire tout homme. Il est celui qui éclaire tout homme. C'est pour cela, je nous invite de lire ensemble avec moi c'est Apocalypse chapitre 22. On va commencer au verset 1er jusqu'au verset 16e. Écoutez ce que la Bible nous dit, mes chers frères et sœurs. J'étais choqué quand j'ai vu cette vidéo. Et j'ai vu les gens qui clamaient de joie, qui disaient, voilà, c'est vrai, c'est comme ça, c'est vrai, c'est comme ça. Et c'est pour cela que je dis non, on doit l'en parler, mes chers frères et sœurs. Et écoutez ce que la Bible dit. On doit commencer au premier verset. Et il me montra un fleuve. Est-ce que, voilà. Très bien. On va lire ça ensemble. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu
et de l'agneau. Ici, on nous présente seulement un seul trône, le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Au milieu de sa place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et donnant les feuilles servaient à la guérison de nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu. Ici, c'est toujours au singulier. On parle le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Je sais pourquoi je le souligne comme ça, parce que je vais nous expliquer quelque chose tout au long. Sera dans la ville. Ses serviteurs serviront et verront sa force. Et son nom sera sur le front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'aura besoin ni de lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Voilà ce que j'ai expliqué. Et que l'éclairage, lorsqu'on prend que Jésus, on a utilisé l'expression étoile du matin à Jésus, c'est pour dire qu'il est celui qui éclaire tout homme. Parce qu'on nous parle le trône de Dieu et le trône de l'agneau. C'est un seul trône, ce n'est pas au pluriel, mais au singulier. Écoutez. Et ils régneront au siècle des siècles. Qui? Les gens qui auront marqué sur leur front qui vont régner des siècles des siècles. Ok. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'y entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, nous allons descendre, et celui de tes frères, le prophète, et ceux qui gardent les paroles de ces livres adorent Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se suit encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Écoutez maintenant ici, écoutez. Il dit, je suis alpha et oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Or, lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 41, le verset 4, Ésaïe chapitre 44, le verset 6, ce Dieu qui se présente étant le premier et le dernier. Mais ici, maintenant, c'est Jésus qui se présente étant le premier et le dernier. Voilà. Étant le premier et le dernier. Écoutez maintenant, mes chers frères et sœurs. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville et dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi maintenant, ici c'est Jésus va utiliser, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Quelles choses dans l'église? C'est qu'il a commencé de parler du premier verset jusqu'ici. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui vient pour éclairer tout homme. Il est celui qui vient pour éclairer tout homme. Tout
homme et son étoile, sa lumière est différente de toutes autres lumières qui peuvent exister sur cette terre. Or, lorsqu'on dit qu'il est le rejeton de David, c'est pour justement dire qu'il est celui qui est venu accomplir toutes les promesses et les alliances et l'alliance de la maison davidique. Lorsqu'on dit qu'il est le rejeton de David, c'est justement pour souligner qu'il est celui qui vient pour accomplir toutes les prophéties et l'alliance que Dieu avait fait à David. C'est pour cela que je nous propose de lire Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 28 jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 33, mes chers frères et sœurs. Donc, on comprend bien que lorsqu'on dit que étoile du matin, c'est pas que Jésus c'est Lucifer. Non, c'est faux. Mais cette expression a été utilisée à des fois à Jésus, à des fois au diable. Pour Jésus, c'est pour dire qu'il est celui qui éclaire tout homme. Et pour le diable, cette expression a été utilisée pour dire qu'il est celui qui égare. Il se déguise à une lumière et cette lumière qui cherche de faire quoi? D'égarer les enfants de Dieu. On va prendre Matthieu, non, pardon, c'est Luc chapitre, non, ça c'est Marc. Ça, c'est Marc, je crois. Ça, c'est Marc. Marc, on va prendre Luc, excusez-moi. Luc, c'est ici, en bas. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. On va lire maintenant les versets 28 jusqu'au verset 33. Je nous ai dit cette expression. Voilà. Étoile brûlante du matin, c'est pour dire qu'il est celui qui éclaire tout homme. Et son étoile et sa lumière est différent de toutes autres lumières qui peuvent exister. Mais dans Apocalypse, on nous dit qu'il est le rejeton de David. Et il est le rejeton de David, c'est justement pour dire qu'il est celui qui est venu et qu'il est celui qui vient pour accomplir toutes les prophéties et pour, mes chers frères et sœurs, accomplir toutes les prophéties et l'alliance que Dieu a fait à David. C'est pour cela, avant qu'il puisse partir dans Actes chapitre 1er, le verset 6, je crois, le verset 6-7, les disciples lui ont posé la question, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Écoutez ce que la Bible dit ici. Nous sommes dans Luc chapitre 1, le verset 28 jusqu'au verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. L'ange entre chez elle et dit, je t'ai sali, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, le nom de Yehoshua. On a traduit en français par Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est pour cela, lorsque Jésus va parler dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16, il dit que les rejetons de David, l'étoile brilla du matin. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui vient. Il est venu pour accomplir les prophéties, mais il viendra encore pour accomplir d'autres prophéties qui ne sont pas encore accomplies, et il viendra pour accomplir aussi l'alliance que Dieu a promis à David. C'est pour cela qu'on dit ici, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Lorsque je retournerai de parler sur la divinité de Jésus, c'est là où je parlerai des points. Pourquoi Jésus est-il appelé fils de David? Parce que Jésus a des fois été appelé fils de l'homme,
à des fois est appelé fils de Dieu, à des fois est appelé fils d'Abraham, à des fois est appelé fils de David. Pourquoi il est appelé fils de David? Nous devons comprendre toutes ces expressions. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc maintenant, s'il dit que Jésus c'est Lucifer, donc il y a des Lucifères. Il y a un Lucifer qui fait du bien, et il y a un Lucifer qui fait du mal. Or, ça c'est justement une fausse interprétation pour égarer les enfants de Dieu. Écoutez ce que Jésus a parlé de son venue avant qu'on puisse avancer. Écoutez, je vais prendre Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, je vais prendre à partir de son verset, je crois le verset 31. Ok, on va lire le verset 31. On va lire le verset 31 jusqu'au même le verset 42, comme ça, on va les lire. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Hein. On va lire, écoutez. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici, écoutez. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, ok? Dans sa gloire avec tous les anges. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assoira sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront ensemble devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Voilà, il s'appelle le roi parce qu'il vient, celui qui règne dans la maison de David, mes chers frères et sœurs, selon l'alliance que Dieu a faite à David. Il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger et vous m'avez recueilli. On descend maintenant. On descend jusqu'au verset 42, on descend. J'ai été nu et vous m'avez vêtu, j'ai été malade et vous m'avez visité, j'ai été en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou ni et t'avons-nous vêti? Le verset 39, quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait, ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, écoutez maintenant, écoutez ici. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Or, le feu a été préparé pour le diable et ses anges. Mais comment maintenant on va dire que le Seigneur Jésus c'est Lucifer? Quelle contradiction! Or, la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Maintenant, qui sera jeté dans ces faits-là? On va prendre Apocalypse chapitre 19, le verset 11 jusqu'au verset 21. J'aime analyser les Écritures. Apocalypse chapitre 11, les versets, Apocalypse chapitre 19, je suis dans Apocalypse chapitre 19, il est là, très bien, les versets 11 jusqu'au verset 21. Écoutez maintenant, écoutez.
Écoutez, ce n'est pas Jésus qui sera lancé, c'est le diable qui sera lancé. C'est le diable qui sera précipité. C'est le diable, celui qui a été précipité, c'est celui qui sera lancé, mes chers frères et sœurs. Écoutez, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est celui. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Je parlerai dans la divinité de Jésus un nom nouveau. Oh Seigneur, merci. Il avait un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Jean chapitre 1er, le verset 14. La parole s'est fait chair. 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 C'est celui-là qui viendra. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui la parole de Dieu. Il n'est pas Lucifer. Il n'est pas Lucifer. Il n'est pas Satan, mais il est la parole de Dieu. C'est lui qui viendra. C'est lui qui viendra. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, l'ange a dit dans Actes chapitre 1er, le verset 10, le verset 7, 8, 9, 10, où dit que lorsque Jésus a été enlevé au ciel, lorsque Jésus est parti au ciel, l'ange, les apôtres étaient là, ils avaient les yeux fixés quand Jésus était parti, était monté au ciel, les apôtres étaient là avec les yeux fixés, l'ange les a dit non, cet homme que vous voyez monter maintenant, il reviendra tel qu'il a monté. Tel qu'il est monté, c'est de la sorte qu'il reviendra. Voilà, il viendra, c'est lui la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel et suivaient sur les chevaux blancs, revêtis d'un félin blanc pur, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est l'étoile qui éclaire tout homme, l'étoile qui est au-dessus de toutes autres étoiles, mes chers frères et sœurs. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il criait d'une forte voix, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel. Venez, venez, oh Seigneur, merci, j'aime ça, j'aime ça. Venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ces qui le montait, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête. Voilà. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assise sur le cheval et son armée. Et la bête fit prise. Et avec elle, les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils firent tous les deux jetés vivants dans les tonks ardents des feux et des soufres. Et les autres furent tués par les. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est lui qui viendra. C'est Jésus qui viendra. Il viendra pour accomplir tout ce qui était dit, mes chers frères et sœurs. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 4, il est les rejetons. C'est lui qui vient pour accomplir. Lorsque vous lisez Zacharie chapitre 14, le verset 3 à 9, aussi, on nous dit la même chose, mes chers frères et sœurs. Donc, je mets point virgule parce qu'il faut que nous parlions des 2 Pierre chapitre 1. On met point virgule aujourd'hui et nous allons avancer dans notre 3e numéro. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.